chers amis et chers abonnés de ma chaîne YouTube, votre chaîne NTIC. Ce matin, nous allons procéder au déblocage du téléphone Infinix Hot 4. Voilà. Comme il dit, aucun système n'est fiable, c'est-à-dire il y a toujours une faille dans un système que les constructeurs essaient de maintenir, de vraiment veiller sur la sécurité, sinon il y a toujours une faille. Oh, ouais. Donc ce matin, nous avons exploré la faille de l'Infinix Hot 4 et puis voir comment supprimer le compte Google, voilà. Supprimer le compte Google ou comment passer le compte Google. Voilà. Donc voici le téléphone Infinix Hot 4. Voilà. C'est un téléphone Infinix Hot 4 que nous allons débloquer ce matin. Pour le débloquer, nous avons besoin de 3 gadgets, sinon que de deux gadgets. Voilà, de 2 gadgets. Nous avons besoin d'un téléphone Android, n'importe quel téléphone Android. Voilà. Un téléphone Android qui prend 4 mois. Voilà. Téléphone Android qui prend 4 mois. Voilà. Nous avons besoin d'une 4 mois. Voilà, d'une 4 mois. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder au déblocage de votre Infinix Hot 4. Donc, ok. Donc, comme je disais, nous avons besoin d'un téléphone Android. Voilà, voici notre téléphone Android. Vous voyez, notre téléphone Android. Voilà. Donc, nous allons insérer la 4 mois. Nous allons insérer la 4 mois. On va insérer la 4 mois dans le téléphone. Voilà. On va insérer la 4 mois. Ok. On insère la 4 mois dans le téléphone. Voilà. Souhaitez-vous changer le disque en LA? Ok. Voilà. NC Reader par exemple. NC Reader. LA. Semble. Ouais. À travers le site de NC Reader. Voilà. Vous tapez ncreader.com. Voilà. Vous allez sur Remote 1. Voilà. Remote 1. Voilà. Remote 1. Puis on va télécharger. Voilà. Vous cliquez sur le téléchargement. Voilà. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus comme ça, le téléchargement va commencer. Voilà. Donc, l'application est en train d'être téléchargée. Téléchargement ici. Attention. Téléchargement. Ouais. Okay. L'application est en train d'être téléchargée. On a 50%, 51%. Voilà. En attendant. Ok. Donc, c'est cette application qui va permettre de débloquer le téléphone Infinix Hot 4. Voilà. Donc, nous attendons, nous sommes déjà à 89%. La connexion est quand même rapide en Côte d'Ivoire, hein, vous le voyez. Ok. Donc, nous allons réduire notre page. Voilà. Donc, je vais aller dans le gestionnaire des fichiers. Voilà, gestionnaire des fichiers. Je vais chercher les stockages. Voilà, stockage de mon téléphone. C'est quoi j'intègre. Voilà. Dans download. Voilà. Vous voyez Remote 1. Voilà. Il y avait déjà l'application, mais c'était pour vous montrer comment télécharger, quoi. Allons copier Remote 1. Nous copions Remote 1. Voilà. Copier. Que nous allons coller sur notre 4 mois. Voilà. Nous entrons sur notre 4 mois. Nous allons coller ça sur notre 4 mois. N'importe quel dossier. Bon, moi, je choisis le dossier MRE. Voilà.
Voilà, que je vais coller. Voilà. Voilà. Nous venons de coller l'application Remote, hein, qui fait 28,49 mégas. Ok. Donc maintenant que c'est copié, nous allons retirer nos 4 mémoires. Nous allons retirer nos 4 mémoires. Voilà. Nous allons retirer nos 4 mémoires. Et là, mettre dans notre téléphone à débloquer. Voici notre téléphone Infinix que nous devons débloquer. Voilà, notre téléphone Infinix est bloqué sur le compte Gmail. Donc nous allons mettre nos 4 mois dans le téléphone à débloquer. Ok. Mettons nos 4 mois. Voilà. Okay. La carte mois intégrée. Voilà. Vous voyez. 4 mois est faite. Ok. Vous voyez. Une fois que nous mettons nos 4 mois net, nous allons cliquer sur bien. Vous voyez que la 4 mois s'affiche. Ok. Donc maintenant, nous allons essayer les autres méthodes hein, pour vous montrer pourquoi nous allons utiliser la 4 mois. Ici, dans la plupart des méthodes, nous passons par le raccourci touchpad, vous voyez ici. Mais quand nous cliquons sur touchpad, vous voyez que ça ne marche pas. Vous voyez, je vais ici encore, touchpad, il ne s'ouvre pas. Dans l'application, ne s'ouvre pas. Le raccourci ne s'ouvre pas. Donc ici, ça, ce sont les langues. Vous voyez, ce sont les langues. Non plus aussi, on va passer par là. Ici, c'est les émoticônes. Nous ne pouvons pas aussi passer par là. Toutes les autres techniques ne marchent pas. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons retourner. Nous allons retourner au démarrage. Nous allons retourner au démarrage. Voilà. Ici, sur la page d'accueil. Voilà. Nous allons passer par urgence. Urgence. Voilà, urgence. Nous allons faire double clic sur information d'urgence. Voilà. Ici, nous allons cliquer sur voilà. Continuer. Ok. Ensuite, nous cliquons sur personne. On a ajouté un contact. On a ajouté un contact. Voilà. Pour n'importe quel contact, un centre d'appel. Voilà. Centre d'appel. Ouais. Je viens d'ajouter centre d'appel. Donc, centre d'appel ainsi ajouté. Nous cliquons sur centre d'appel. Autoriser. Autoriser encore. Autoriser. Voilà. Centre d'appel. Voilà. Ici, nous allons cliquer sur les 3 points qui sont en haut. Le raccourci qui est là. Les 3 points qui sont en haut. Voilà. Vous voyez ici. Partager, supprimer. On va cliquer sur partager. Ok. Et ici, vous voyez. Nous avons SMS, nous avons Bluetooth, nous avons Drive, nous avons Gmail, nous avons MMS, nous avons WhatsApp et eShare. Pour ceux qui vont passer par le Bluetooth, les constructeurs se sont rassurés de pouvoir partager les informations, c'est-à-dire le téléphone Infinix Hot 4 peut seulement envoyer des fichiers à Bluetooth mais ne peut pas recevoir. Donc c'est la faille, c'est ce qui crée la difficulté. Donc on ne peut pas passer par le Bluetooth. Ici on peut seulement envoyer des éléments mais pas recevoir. Voilà. eShare aussi, les conseils sont rassurés aussi de verrouiller eShare, c'est-à-dire il peut seulement envoyer des fichiers mais ne peut pas recevoir. Voilà. Toutes ces méthodes bon, pour ceux qui sont curieux peuvent essayer. Hein. Vous allez voir que vraiment vous pouvez seulement envoyer mais ne pouvez pas recevoir. Or, pour pouvoir débloquer le téléphone, nous avons besoin de recevoir Remote 1. Donc ici, nous ne pouvons pas passer par Bluetooth ou par eShare. Donc ici, la faille se trouve au niveau du compte Gmail. Vous voyez le compte Gmail. Alors, nous allons passer par le compte Gmail.
en cliquant sur Gmail comme ça. Ok. Pensez-vous que vous allez connecter votre connexion internet, hein, parce que j'ai connecté mon Wi-Fi, voilà, le Wi-Fi est connecté. Voilà. Donc ici nous allons terminer ici. Bon, terminé. Ok. Nous voilà sur la page d'accueil de l'application Gmail. Ici nous allons ajouter une adresse. Nous ajoutons une adresse. N'importe quelle adresse. Voilà. Moi ici je vais ajouter une adresse. On ne peut pas passer par une adresse Google. Sinon le téléphone va nous renvoyer sur la page de démarrage. Nous vont dire de connecter le premier compte qui a été synchronisé sur le téléphone. Voilà. Donc nous allons passer par d'autres comptes à part le compte Gmail. À part le compte Gmail, voilà, Google. Voilà. Donc ici, moi je vais passer par le compte live. Voilà. Live comme ça. Voilà. Le compte live. Voilà. Ici on me demande de mettre mon compte live. Voilà. Ok. Donc nous avons mis notre compte Outlook et le mot de passe. Voilà. J'appuie sur connecter. C'est connecté. Voilà. Vous pouvez utiliser n'importe quel compte live. Vous pouvez créer un compte live ou un compte Yahoo. C'est sûr. Vous ajoutez seulement un compte, quoi. À part un compte Google. Voilà. Ici, option de compte, fréquence de synchronisation, tous les 15 minutes. Bon, il n'y a pas besoin de ça. Jamais, si vous voulez, jamais synchronisé. Okay. Clique sur suivant. Okay. Suivant. Vous voyez que mon compte est ajouté. Voilà. Je suis passé par le contact centre d'appel que je voulais partager pour pouvoir avoir accès à Gmail. Voilà. Accéder à Gmail. On clique sur accéder à Gmail. Voilà. Accéder à Gmail. Voilà. Vous voyez que c'est le contact centre d'appel que je vais partager qui m'a permis de pouvoir ouvrir le Gmail. Donc c'est la faille qui est là. Ouais. Centre d'appel s'affiche ici. Mais moi, je vais plutôt explorer notre option. Voilà. Donc je retourne comme ça. Non, vous avez vu? On passe, mais les messages vont jamais s'afficher. Okay. Donc, nous allons cliquer sur les trois traits. On va cliquer sur les trois traits qui sont là. Comme ça. Voilà. Nous allons descendre. Nous descendons. Nous cherchons paramètres. Vous voyez paramètres ici. Paramètres. Voilà. Ici, nous avons accès aux paramètres. Nous avons les paramètres généraux, class center et ajouter un compte. Ok. Nous allons cliquer encore sur les trois petits points en haut ici. Voilà. On va cliquer sur gérer les comptes. Gérer les comptes. Voilà. Ouais. Vous êtes sur le point d'accéder à l'application paramètres dans laquelle vous pouvez ajouter et supprimer des comptes. Voilà. Je vous présente la faille du téléphone Infinix Hot 4. Les paramètres qui étaient interdits par les constructeurs nous sont accessibles maintenant. Donc, vous voyez, vous allez voir la magie. Donc, cliquons sur continuer. Voilà. Et bingo! Nous sommes dans les paramètres du téléphone. Vous voyez ici. Nous avons 4 SIM, Wi-Fi, Bluetooth. Et vous voyez ici, nous pourrons trouver la marque du téléphone avec la rubrique à propos du téléphone. Vous voyez ici. Voilà, à propos du téléphone. Je clique là-dessus. Vous allez voir que c'est l'Infinix Note 4. Vous voyez. Infinix Note 4. Version Android 7. Vous voyez ici. Voilà. Ok. Donc maintenant que nous avons accès aux paramètres, nous pouvons utiliser les autres techniques qu'on utilise pour les autres téléphones, le débugage des autres téléphones. Okay. Donc ici nous allons chercher à entrer dans la rubrique application. Application, voilà. Application. Ok. Nous allons afficher les processus. On va afficher les processus ici. Afficher les processus avec les trois traits ici. Afficher les processus. Maintenant que nous allons afficher les processus, nous devons désactiver trois applications. Nous désactivons la première application qui est le gestionnaire des comptes Google. Gestionnaire des comptes Google, gestionnaire des comptes Google, gestionnaire des comptes Google. Gestionnaire, ok. Le gestionnaire des comptes Google. Voici gestionnaire des comptes Google. Voilà.
Nous désactivons le gestionnaire des comptes Google. Désactiver. Voilà. Et forcer l'arrêt. Forcer l'arrêt. Ouais. Désactiver, forcer l'arrêt. Ok. Ensuite, nous cherchons le service des services Google Play. Voilà. Le service Google Play. Google Play Service. Voilà. Service Google Play. Voilà. Ici. Vous voyez ici. Nous ne pouvons pas désactiver le service Google Play parce que l'administrateur de l'appareil est toujours activé. Voilà. Donc, nous allons partir désactiver. Nous allons partir désactiver l'administrateur de l'appareil. Voilà. Désactiver l'administrateur de l'appareil via sécurité. 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 Administration de l'appareil. Administration de l'appareil. Vous voyez ici. Gestionnaire de l'appareil. Ici. Nous cliquons sur le gestionnaire de l'appareil. Désactiver cet administrateur. On va ici désactiver cet administrateur. Cliquons là-dessus. Voilà, désactiver l'administrateur. Voilà. Nous retournons encore dans nos applications. Nous retournons dans les applications. Retournons dans les applications. Voilà. Application. Donc nous cherchons encore le service Google Play. Service Google Play. Service Google Play. Voilà. Service Google Play. On voit ici. Ça affiche maintenant désactivé. Donc désactivons maintenant. Google Play. Désactiver. Forcer l'arrêt. Nous allons forcer l'arrêt. Forçons l'arrêt. Voilà. Maintenant, nous allons désactiver aussi Play Store. Play Store, nous allons désactiver Google Play. Google Play. Voilà. Désactiver Google Play. Et forcer l'arrêt. Voilà. Vous devez avoir normalement 3 applications désactivées. Donc, une fois que cela est fait, nous allons chercher à explorer maintenant le logiciel qui se trouve sur notre carte mémoire. Nous avons inséré la carte mémoire dans notre téléphone et fini notre carte. Donc, nous allons chercher à explorer notre carte mémoire à travers stockage et USB. Stockage et USB. Stockage et USB. Voilà. Stockage et USB. Nous avons maintenant la carte mémoire ici. Carte mémoire. Cliquons là-dessus. Voilà. Nous avons accès à notre carte mémoire. Nous allons chercher notre logiciel Remote 1. Ici, mon logiciel, je l'ai mis dans le dossier MRE. Donc, je vous mon dossier MRE. Voilà, voir ici. Remote. Ouais, Remote ici. Remote, voilà. Ouais, Remote. Donc, je clique sur Remote. Comme ça. Voilà. Pour plus de sécurité, votre téléphone bloque l'installation. Donc, nous allons désactiver, nous allons activer l'installation des sources inconnues. Voilà, à travers les paramètres ici. Nous allons activer, autoriser l'installation d'applications issues des sources inconnues. Nous activons ça. Voilà, nous allons activer. Nous activons. Vous voyez que maintenant c'est activé. Nous retenons. Attention. Ok, donc nous retenons encore. Pour installer encore notre application. Donc je clique là-dessus, vous voyez, l'installation peut commencer maintenant. Donc c'est installé. Voilà. Donc vous avez vu la faille. Hein. La faille c'était la faille se situe au niveau de Gmail. Gmail. Voilà. Gmail a permis de donner l'accès aux paramètres du téléphone. Voilà. À l'aide de notre carte mémoire, nous avons mis l'application Remote 1. Puisque nous ne pouvons pas avoir accès à un navigateur pour pas télécharger l'application Remote 1. Raison pour laquelle nous sommes passés par la carte mémoire. Vous voyez ici. Donc notre installation est terminée. Cliquons sur OK. Voilà. OK. Nous revenons encore dans les paramètres. Revenons dans les paramètres ici. Voilà. Dans les autres méthodes, une fois Remote installé, dans les autres méthodes, nous passons par autre compte. Vous voyez, autre compte ici. Les autres méthodes, nous passons par autre compte. Ici, et ensuite, ajouter un compte. Ajouter un compte. Et on clique sur Google. Bien sûr, vous voyez, les consultants ont encore bloqué l'utilisation de cette application-là. Voilà. Ils ont bloqué l'accès
Sûrement qu'ils ont vu la faille, ils ont bloqué l'accès ici. Donc quand nous cliquons dessus, l'application ne s'ouvre pas. Vous voyez, l'application ne peut pas s'ouvrir. Donc, pour cela, nous allons explorer encore une autre faille qu'ils ont laissée. Voilà. Une autre faille. La faille se situe au niveau de la localisation. Vous voyez la localisation? Donc ici, au lieu de passer par ajouter un autre compte, nous allons passer par la localisation. Donc cliquons sur localisation. Voilà. Ici, nous allons cliquer sur mise à jour de la position. Voilà. Mise à jour de la position. Vous voyez, le logiciel Remote 1 a permis d'afficher un compte Google. Voilà, un compte Google. Un compte Google. Donc nous allons passer par la mise à jour de la position Google. Donc nous allons cliquer dessus. Dans une version précédente d'Android, vous avez désactivé la fonctionnalité permettant aux applications Google d'accéder à votre position. Voulez-vous réactiver? Donc là, ça ne nous intéresse pas. Nous allons cliquer sur pas maintenant. Ça ne nous intéresse pas. Voilà. Vous voyez ici. Vous n'avez pas de compte Google. Là, c'est une arnaque. Donc ici, nous allons cliquer sur ajouter un compte. Ajouter un compte. Et oups. Ça nous envoie sur une page pour pouvoir mettre notre compte Google. Voilà. Nous attendons. Voilà, vous avez vu que ici c'est par la localisation qu'on passe pour pouvoir accéder à cette fenêtre là. On voit ici. Donc ici maintenant on peut ajouter notre compte Gmail. Voilà. Ok. Nous avons ajouté notre compte Gmail et le mot de passe. On clique sur suivant. Voilà, suivant. Voilà, j'accepte. Voilà. Vérification des informations. Nous avez vu la faille. Nous ne sommes pas passés par ajouter un compte, mais nous sommes passés par la localisation. Ici, bon, non, pas bien ça. Pas maintenant, pas maintenant. Voilà. Une fois que notre application, le téléphone est prêt à bombarder, vous voyez, j'aime beaucoup cette expression là. Le téléphone est vraiment. Nous avons mis notre bombe là-dedans. Donc, il ne reste plus qu'à redémarrer le téléphone. Tout est déjà prêt. Le téléphone est déjà prêt à bombarder. Il n'y a plus de stress. Hein. Tout est déjà OK. Une fois que vous êtes arrivé à cette étape, tout est déjà fini. Vous avez réussi à bombarder le téléphone. Donc ici, pour bien préparer le bombardement, nous allons réactiver encore toutes les applications que nous avons désactivées. Donc nous passons par application. Nous cliquons sur afficher les processus. Afficher les processus. Nous cliquons sur les désactiver maintenant. Voilà. On voit ici, nous avons nos 3 applications désactivées. Donc ici, nous allons activer le gestionnaire des comptes. Activer. Voilà. Nous activons encore Play Store. Ok. Nous activons encore le service Google Play. Ok. Une fois que tout est activé, le téléphone est prêt à bombarder. Justement qu'à redémarrer le téléphone. Voilà, maintenant. Voilà. Redémarrer le téléphone. Voilà. Le téléphone va redémarrer et c'est OK. Vous voyez ici. C'est pas Blanc seulement qui fait ça. Hein. Ils vont aussi faire ça. C'est même pas compliqué. Ouais. Voilà. Donc, ensemble, nous avons vu la faille. Nous avons exploré cette faille de Phoenix. Note 4. Voilà. Donc, on patiente que le téléphone redémarre. Voilà. On patiente que le téléphone redémarre. Ok. Voilà, vous voyez ici. Nous sommes sur l'accueil. Premier pas. Nous parlons le français, donc on laisse en français. Premier pas. Voilà, clique sur premier pas. Ok. Cliquons sur suivant. 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 Configurons en tant que nouvel appareil. Voilà. Nous attendons que la bombe, quand il fait hop,
Tout est déjà ajouté. Vous voyez, mon compte est ajouté. Voilà, cliquez sur suivant. Un instant. Ok. Ok. Voilà. Donc, nous sommes sur la page de sécurité. Bon, pas maintenant. Pas maintenant. Bon, si vous voulez, vous pouvez ici, vous pouvez ajouter votre schéma et code PIN, tout. Bon, moi, j'en ai pas besoin pour le moment. Ignorer quand même. Voilà. Configurer plus tard. Configurer plus tard. Voilà. Choisir la langue. Ou à Côte d'Ivoire. On parle de Côte d'Ivoire. Ok. Clique sur Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Ok. Commencez à utiliser le téléphone. Voilà. Et oups. Vous voyez que le téléphone a été bombardé. Nous sommes revenus à l'état normal. Le compte Google a été sauté. Voilà. Vous voyez. Vous pouvez utiliser votre téléphone comme vous le voulez. Mais c'est pas tout. Nous allons maintenant désactiver l'application Remote 1. Voilà, nous allons désactiver l'application Remote 1 à travers les paramètres. Nous rentrons dans paramètres du téléphone. Paramètres. Paramètres, voilà. Nous allons désactiver Remote 1 à travers les applications. Nous avons fini d'utiliser, hein, donc on désactive, on désinstalle maintenant Remote 1. Voilà. Désactive Remote 1. Remote 1, Remote 1, Remote 1. R. Et voilà, on va ici Remote 1. Ah, Remote 1, ok. Désinstaller Remote 1. Voilà. Désinstaller Remote 1. C'est ok. Une fois que le Remote 1 est désinstallé, vous voyez que le téléphone. Ouais, chers internautes, vous voyez ici que le téléphone a été déverrouillé et débloqué. Vous voyez ici. Voilà. Le téléphone, vous pouvez utiliser le téléphone comme vous le voulez. Tout marche. Voilà, ouais, tout marche. Donc, ainsi terminé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires et toutes vos préoccupations sur la chaîne, un message sur la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner aussi pour pouvoir laisser des préoccupations. Voilà. Je suis Johnson. Voilà. Je suis toujours disponible. Une fois qu'ils sont en ligne, ils pourront vous répondre. Merci beaucoup et passez une très bonne journée.